Quand le tambour se tait au village, ce n'est pas que la danse est finie, c'est que quelque chose de grave se prépare. Chers abonnés d'Écho d'Afrique, bonjour, bonsoir, ou bon moment selon l'endroit où vous nous regardez. Installez-vous confortablement, ajustez le volume, et surtout ouvrez grand les oreilles, parce qu'aujourd'hui, l'actualité ne murmure pas, elle crie. Avant même de décoller, je vous propose un petit jeu maison. Regardez bien le titre, respirez un coup, et essayez de deviner, est-ce une panne technique, un hasard malheureux, ou un symbole plus lourd que les bagages en soute. Ne répondez pas tout de suite, gardez votre réponse au chaud, on reviendra dessus, promis. Aujourd'hui, notre grand titre est simple, mais il pèse lourd. Un avion bloqué, l'AES montre son vrai visage. Oui, un avion immobile, mais une actualité qui, elle, bouillonne. Comme quoi, parfois, ce qui ne bouge pas révèle plus que ce qui va vite. Chers abonnés fidèles, vous qui êtes là chaque jour, vous savez déjà que sur Écho d'Afrique, on ne se contente pas de regarder le ciel. On observe la piste, la tour de contrôle, les passagers, et surtout ce qui se passe derrière les rideaux fermés. Ici, rien n'est raconté au hasard, et surtout rien n'est avalé sans être mâché. Et pour les nouveaux venus, soyez les bienvenus dans cet espace où l'information est disséquée sans anesthésie, mais toujours avec responsabilité. Ici, on informe, on analyse, parfois on sourit, souvent on questionne, mais on ne détourne jamais le regard quand la réalité devient inconfortable. Revenons à notre jeu. Un avion bloqué, ce n'est jamais juste un avion bloqué. C'est un signal. Et en Afrique, quand un signal apparaît, les sages disent toujours, regarde au-delà de la poussière soulevée, c'est là que se cache la vérité. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Mais avant de plonger dans ce décryptage qui promet d'être aussi dense qu'un ciel d'orage, prenez une seconde. Oui, là maintenant, likez la vidéo pour soutenir ce travail acharné, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne, et activez la cloche si, comme nous, vous avez cette étrange passion pour l'actualité qui dérange autant qu'elle éclaire. Parce que l'équipe d'Écho d'Afrique, jour et nuit, s'engage à vous servir l'information au Cameroun et ailleurs, en temps réel. Reportages approfondis, analyses pertinentes, faits recoupés, angles oubliés par d'autres. Ici, on ne survole pas l'actualité, on l'affronte. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à regarder au-delà du simple fait divers? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi cet avion immobilisé fait autant de bruit que s'il avait traversé le ciel à toute? Partie 1. Le soir où le ciel a toussé. Il était une fois, un soir de décembre où le soleil s'était couché trop calmement pour annoncer ce qui allait suivre. À Bobo-Dioulasso, la ville respirait normalement, les motos slalomaient, les vendeuses rangeaient les marmites, et le ciel, lui, faisait semblant d'être innocent. Personne ne savait qu'au-dessus des nuages, une histoire était déjà en train de s'écrire, lente, lourde, comme une rumeur qui cherche une bouche pour sortir. Dans ce ciel-là, un gros oiseau de fer avançait sans frapper à la porte. Un avion militaire nigérian, large comme une promesse électorale, sûr de lui comme un cortège officiel, glissait tranquillement dans l'espace aérien de l'AES. Pas de klaxon, pas d'annonce, juste cette assurance silencieuse de celui qui a toujours traversé sans être questionné. Au sol, personne ne regardait encore vers le haut. Pourtant, dans les tours de contrôle, les écrans se sont mis à parler. Des points lumineux ont clignoté comme des yeux qui refusent de se fermer. Quelqu'un a murmuré, c'est qui ça? Et comme dans tous les contes africains, quand une question reste sans réponse trop longtemps, elle devient un problème. L'avion descend. Urgence, dit-on. Urgence comme quand un voisin entre chez toi en courant sans expliquer pourquoi. Urgence qui ne rassure personne. À l'intérieur, 11 soldats. Pas des passagers perdus, pas des touristes en retard, mais des hommes en uniforme, silencieux, assis dans une machine qui vient de se poser sur une terre qui n'avait rien demandé. La nouvelle circule doucement, puis plus vite. Comme au quartier quand quelqu'un chuchote, il se passe quelque chose. Les regards changent, les discussions s'arrêtent au milieu des phrases. On sent que ce n'est pas un simple atterrissage. C'est un signe, et en Afrique, les signes ne tombent jamais par hasard. Ce soir-là, le ciel ne s'est pas déchiré, il s'est expliqué. Et l'AES, encore silencieux, commençait déjà à réfléchir à la réponse. Parce qu'un conte ne commence jamais par le bruit, mais par le malaise. Partie 2. Le blocage, quand le sol a dit non. À peine l'avion immobilisé que le décor change. Ce n'est plus une piste d'atterrissage, c'est une scène. Les forces de l'AES arrivent comme on arrive à une réunion où quelqu'un a parlé trop fort. Calme, organisé, mais ferme. Ici, personne ne court. On observe, on encercle, on bloque. L'avion est retenu au sol,
cloué comme un mensonge pris sur le fait. Les soldats à bord comprennent vite que le voyage ne se terminera pas comme prévu. Ce n'est pas une escale technique, c'est une pause politique. Une pause qui dit « explique-toi ». Dans les bureaux, les téléphones commencent à chauffer. Les mots deviennent prudents, les phrases sont longues, pleines de détours. Mais au fond, la situation est simple, l'espace aérien a été violé. Et cette fois, le ciel a des gardiens. L'AES parle, peu de mots, mais lourd. Toute violation future sera neutralisée. Ce n'est pas une menace criée, c'est une promesse posée sur la table. Comme au quartier quand le plus calme dit enfin, la prochaine fois, ce ne sera pas pareil. Pendant ce temps, la rumeur enfle. Certains parlent de provocation, d'autres de test, d'autres encore de simple erreur. Mais même l'erreur, quand elle traverse une frontière sans prévenir, devient politique. Et l'avion, immobile, devient un symbole. Plus qu'un appareil, c'est un miroir tendu à toute la région. Un miroir qui demande, qui décide maintenant de ce qui passe et de ce qui s'arrête. Partie 3. La tempête silencieuse des négociations. À Abuja, les salons feutrés s'animent. On s'assoit droit, on choisit les mots, on appelle Ouagadougou, on parle de coopération, de malentendus, de fraternité régionale. Les phrases sourient, mais les yeux calculent. Du côté de l'AES, on écoute. On ne coupe pas la parole. On laisse parler, parce que celui qui a retrouvé sa voix n'est plus pressé. Les discussions deviennent une danse lente, où chaque pas est pesé, chaque silence est stratégique. Les médias commencent à s'agiter. Chacun y va de son interprétation. Certains crient à l'escalade, d'autres applaudissent la fermeté, mais sur le terrain, l'histoire avance à son rythme, loin des titres rapides. Le Burkina, le Mali, le Niger se tiennent droit. Derrière l'incident, il y a une ligne claire, souveraineté. Une ligne tracée avec 3 mots qui résonnent comme un mantra nouveau, air, argent, armée. L'avion est toujours là, les soldats attendent, le temps passe. Et plus le temps passe, plus le message devient évident, quelque chose a changé dans la région. Et ce changement ne demande plus la permission. Finalement, après les discussions, les soldats sont libérés. Le conte ne se termine pas par un drame. Mais comme dans toutes les bonnes histoires africaines, ce n'est pas la fin qui compte, c'est la leçon. Partie 4. Le message caché. Derrière l'oiseau de fer. Quand l'avion repart, le ciel retrouve son calme. Mais personne n'est dupe. Ce calme-là n'est plus le même. Il est chargé de mémoire. Chargé de ce moment où l'AES a dit « Regardez-nous bien ». Les références affluents, les succès militaires évoqués, les projets économiques, la Banque confédérale, tout cela forme un décor plus large. L'incident n'était qu'une scène dans un film plus long. Dans les rues, dans les taxis, dans les buvettes, on commente. On plaisante, on analyse, on dit, donc maintenant, même les avions doivent respecter. Et derrière le rire, il y a une fierté discrète. Certains s'inquiètent, d'autres espèrent, mais tous comprennent que l'époque où certaines frontières étaient symboliques est en train de s'éloigner. Lentement, mais sûrement, ce conte devient alors une histoire de maturité politique. Comme un enfant qui, un jour, répond à un adulte sans trembler. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. Et le ciel, témoin silencieux, garde en lui cette journée comme une cicatrice invisible. Une preuve que même l'air peut devenir un territoire. Partie 5. La morale sous le baobab. Au village, les anciens diraient que ce jour-là, le ciel a appris à parler le langage des frontières. Pas avec la guerre, mais avec la fermeté. Pas avec la haine, mais avec la clarté. Cette histoire d'avion n'est pas une anecdote. C'est un chapitre où l'AES montre que la souveraineté ne se proclame pas seulement dans les discours, mais dans les actes concrets, même silencieux. Le conte nous rappelle que le respect commence souvent par un refus. Refus de laisser passer sans expliquer. Refus de fermer les yeux par habitude. Refus de sourire quand il faut être sérieux. Et pendant que certains continuent de voir un simple incident technique, d'autres comprennent que les rapports de force évoluent comme les saisons. Lentement, mais irréversiblement. La morale est simple, mais elle pique. Quand tu ne défends pas ton ciel, d'autres y écrivent leur route. Mais quand tu te lèves une fois, même les plus grands appareils prennent le temps de demander. Alors dis-nous, toi qui écoutes ce conte, étions-nous témoins d'un accident, ou du début d'un nouveau chapitre africain? Le baobab, lui, a déjà sa réponse.